Salut tout le monde. Bon, je viens ici pour vous faire, une vidéo. En l'occurrence, j'ai envie de regarder les énergies, plutôt de la semaine. Donc on va le faire un petit peu plus complet que ceux qui sont simplement pour, l'énergie, de la journée. Hem, en tout cas, je vous remercie infiniment, déjà pour tous vos retours, bah, voilà, vous m'encouragez, à vous donner, tout ça encore plus, je trouve ça génial, de voir à quelle vitesse l'énergie se propage. C'est J'adore ce miracle pour moi, c'est toujours, exceptionnellement gratifiant de voir comme, l'amour peut se propager. Heu, donc voilà, un merci infini à vous tous et ouais, on va aller regarder un petit peu plus ça, sur, les énergies de la semaine. Je ferai peut-être quand même les énergies, du jour. Je vous rappelle de toute façon que les énergies sont fluctuantes, mais là, on va changer de mois en plus, donc il y a quand même aussi, ce passage qui est de toute façon un changement, dans nos énergies, hein, ne serait-ce que les numéros des mois qui nous influencent. Heu, pour commencer, j'avais envie de prendre, l'oracle d'Isis, d'Alana Fairchild, juste pour la couleur de cette semaine. Donc, soyez objectif, prenez ce qui résonne en vous. D'ailleurs, oui, c'est vrai. Comment vous savez si ça résonne en vous? Laissez pas votre mental vous dire: «Ah oui, ça colle à ça colle à ça» et mettre les choses, dans des cases. Hem, fiez-vous beaucoup plus à tout ce qui est instinctif et qui vous donne directement une image ou vous fait penser vraiment à la fraction de seconde à quelque chose, qui concerne votre vie. Vos des frissons, des ressentis physiques, des émotions qui montent. Là, vous avez vraiment, vous savez que vous êtes, pas du tout dans votre tête et que ça vous correspond et vous pourriez être surpris parfois, on peut parler, d'un domaine en particulier et puis, c'est complètement autre chose qui pop dans votre tête ou bien l'image, de quelqu'un, d'une relation avec quelqu'un et suivez cette guidance-là. Fiez-vous à vous, c'est vous d'abord, hein. Donc moi je suis là pour relayer des énergies, pas pour, dire ce que vous avez à faire, et à ne pas faire. Alors, énergie de la semaine, le pilier de lumière, descente de l'étoile d'Isis. Je vous montre quand même. Hem, c'est très beau, ça va vraiment avec, ces énergies, de maintenant. Je ne sais pas chez vous, mais il y a vraiment le côté, chakra de la base, l'enracinement et cetera qui est beaucoup bousculé en ce moment et qui nous demande, beaucoup d'attention. Heu, l'ancrage est très important pour pouvoir, être stable, être, droit, j'ai envie de dire, mais droit par rapport à nous, droit dans nos envies, de remettre, de l'alignement dans nos vies. Quels que soient les domaines d'ailleurs, hein, parfois, c'en est un, des fois c'est plusieurs. Hem, donc pour votre ancrage, ben, il y a plusieurs solutions, hein. Une des solutions les plus simples, bien évidemment, c'est le contact avec la nature. C'est d'aller marcher, respirer, voilà, ça c'est quelque chose qui est presque instantané. Heu, vous pouvez aussi, vous mettre, en position, debout chez vous, au bureau, prendre quelques respirations, où vraiment vous imaginez que vous respirez à partir des pieds et que vous laissez monter cette énergie, de Gaïa. Utilisez votre imagination, hein, une fois de plus, je vous rappelle, c'est notre plus grand pouvoir, visualiser les choses. Donc ancrage pour mieux éclairer notre chemin. Voilà, c'est vraiment ce côté-là qui me vient. Bon, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire de plus avec l'oracle de Béline? Allons-y pour cette semaine. Oui, alors une fois de plus, bah, là, il y a le pilier, mais qui explose sur le haut. Donc là, ça me confirme que tout ce qui est, établi par rapport à des structures mentales,
risque d'être fortement secoué. Tout ce qui est nos anciens schémas, tout ce qui est dans nos croyances. C'est vraiment, c'est demander de peser les choses, une fois de plus avec, nos ressentis, avec notre cœur, laisser notre beauté intérieure en fait, nous illuminer le chemin plutôt que les il faut, les devoirs et cetera. C'est vraiment, au goût du jour parce que quand vous êtes dans le devoir, il y a aussi ce côté, d'attendre la validation, de l'extérieur et résultat, ben, il y a une insatisfaction, il y a cette impression d'être, jamais suffisamment nourri à la vie. On lui dit: «Mais arrête de ramasser les miettes, arrête de quémander l'attention pour savoir si tu fais juste. Heu, regarde ce qui te convient, regarde ce qui te convient plus, regarde ce qui te prend la tête et juste pose-toi les mains sur le cœur et demande-toi, ce qui pourrait être mieux pour toi» et ça paraît très simple comme ça l'est pas toujours parce que forcément, on a beaucoup de bruit dans la tête, enfin, chez moi en tout cas. Heu, mais de prendre cette habitude-là et d'écouter ce qui vous fait, vibrer une fois de plus, les ressentis de votre corps peuvent vous aider et ça vous amènera à beaucoup mieux reconnaître ce que vous avez déjà créé, ça vous donnera peut-être des pistes sur des plans à venir. Là, j'ai aussi la notion, je crois que c'était un des derniers tirages où, ça disait justement de ne pas vous presser pour mettre, les choses en action, hem, mais faire des plans et commencer à dessiner des choses que vous aimeriez, voir arriver, dans un futur plus ou moins proche, vous permettra justement de reconnaître, un certain nombre de vos qualités, un certain nombre de vos facilités, justement arrêter d'aller rechercher sur l'extérieur la validation, vous validez vous-même et en nourrissant beaucoup plus vos propres forces, heu, de nouveau, hein, là où vous mettez l'attention, c'est là où vous renforcez, l'énergie. Donc si vous focalisez beaucoup plus sur là où vous avez déjà des facilités, vous les augmenterez et vous aurez une meilleure confiance en vous. Ça vous permettra aussi d'aller, augmenter certaines choses où vous estimez être moins fort. C'est sympa. Oui, pour arriver à un bien meilleur équilibre, hem et là, j'ai aussi, justement ce côté, qui revient avec le pilier de lumière, hein, on pourrait très bien voir le pilier de lumière là au centre avec, les énergies masculines et féminines, qui s'entrecroisent pour mieux trouver son équilibre. Allez, un petit tarot de Marseille pour nous donner quelques tips en plus par rapport à tout ça. C'est sur les schémas, mentaux que j'ai envie d'aller voir. C'est quel style de schéma mentaux hormis le regard extérieur? Ouais. Une fois de plus, hein, ça me demande d'aller regarder à l'intérieur là où, on a déjà de la lumière. Hem, au lieu d'aller, essayer de chercher à renforcer des trucs que vous estimez être, pas assez forts, pas assez puissants, vos faiblesses quoi, hein, c'est comme ça qu'on les appelle. Au lieu de regarder vos faiblesses, regardez vos points forts. Heu, même si pour l'instant vous avez l'impression qu'il y a rien qui bouge, hem, certaines de vos bases sont très, très solides et c'est sur celles-là en fait que vous allez, pouvoir vous appuyer pour, mettre du changement. 21, 25, 32, heu, malgré les émotions en fait, qui pourraient vous brasser par moments, c'est ces, émotions qui nous brassent quand on est en contraction avant de pouvoir créer quelque chose. Hem, quand il y a pas ce lâcher, ce lâcher de l'être, ce lâcher du mouvement, mais c'est des périodes, qui sont obligatoires aussi pour pouvoir, voir ce qu'on a envie de créer et pas aller, n'importe où. Ouvrez grand vos oreilles aussi, parce que j'arrive sur un 5 qui nous parle de mouvement. Ouvrez grand vos oreilles, que ce soit, ce que des gens autour de vous, amis, collègues ou autres, s'il y a un mot qui pop, qui revient en permanence, ça pourrait être un indice, dans des chansons aussi, hein. Des fois, il y a des mots qui reviennent systématiquement dans des chansons et on se demande un peu pourquoi.
C'est forcément des indications. À l'heure actuelle, il y a vraiment ce côté-là. D'ailleurs, ça me donne envie d'aller voir le côté un peu plus professionnel. Côté pro, quel conseil? Oh, les choses se mettent en mouvement. Mais oui, j'ai aussi la notion de mots, d'informations, de courrier, parfois surprenant. Et avec l'arc-en-ciel qui est sous le cheval, j'ai vraiment le côté aussi qui me dit que ce que vous avez pu voir comme quelque chose de négatif est parfois en fait un pont pour vous amener à quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc ne vous concentrez pas sur les nuages une fois de plus, merci. Ouais, alors là il y a clairement un nouveau départ qui s'annonce. C'est joli parce que ça va aussi avec la saison du printemps. Il y a beaucoup de mouvements qui arrivent là en ce mois d'avril. Et certains changements ne sont pas du tout ce que vous imaginez ou que vous aviez calculé dans le domaine professionnel, mais plutôt des choses qui arrivent de manière surprenante. Ok. On a le soleil hein, au milieu de la boussole. C'est vraiment laissez-vous guider par les surprises de la vie et les intuitions, les émotions qu'elles vont faire surgir. Il y a peut-être des propositions qui arrivent vers vous que vous auriez même jamais envisagées et où votre tête va vous dire ah mais non c'est pas ça, et en fait tout votre corps va vous dire si, vous allez ressentir cette excitation à l'intérieur. Et même si votre tête va vous faire la liste de tous les pourquoi, non, c'est pas possible, c'est pas comme ça, et puis je risque d'y perdre plus que d'y gagner, toute cette excitation à l'intérieur va vous pousser quand même à aller vers ce mouvement. En tout cas, claquez pas la porte tout de suite parce que c'est vraiment des éclairages, des coups de pouce du destin pour vous donner la possibilité même dans ce domaine professionnel, à être plus vous-même, arrêter d'être votre ennemi sur certains domaines. On ne va pas m'en donner d'autres. Et être beaucoup plus souple et beaucoup plus fluide dans votre évolution professionnelle ou dans votre évolution personnelle au sein de votre profession. Voilà. Pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, ça peut très bien être justement une bonne surprise, hein, quelque chose que vous aviez, une offre que vous aviez faite, pour laquelle vous n'aviez pas de réponse, désolée pour vos oreilles, et que vous aviez même oublié, qui peut, je vais mettre sur pause 2 secondes, excusez-moi. Voilà, excusez-moi pour le bruit et pour vos oreilles. Je disais donc pour ceux qui sont sans emploi, une offre que vous avez faite peut-être il y a des semaines ou il y a des mois où vous n'avez jamais reçu de réponse et pour laquelle en fait vous vous attendez plus à rien, pourrait tout à fait arriver dans votre boîte mail de manière très surprenante. Et ouais. Il y a vraiment des déblocages qui se font par rapport à vos aspirations. Mais le conseil là-dessus, c'est vraiment si vous voyez que vous avez des angoisses par rapport à ce domaine professionnel ou à son évolution, souvenez-vous qu'en fait les angoisses en règle générale, elles viennent parce que vous projetez sur le futur des expériences passées. Donc de votre mieux, revenez à l'instant présent. De nouveau, hein, je vous rappelle que la respiration est un très bon moyen pour se recentrer. Revenez à votre cœur parce qu'il y a vraiment des portes qui étaient bloquées avant, dont on vous apporte des clés. Donc, c'est cool, profitez-en. Qu'est-ce qu'on va aller regarder Domaine émotionnel. Ok. Alors, de nouveau, un domaine émotionnel, c'est pas forcément l'amour, ça peut l'être, mais c'est beaucoup plus vaste que ça, c'est tout ce qui est relationnel. La plus grande histoire d'amour qu'on a à vivre, c'est nous envers nous-mêmes. Hein. On est la seule personne avec qui
on est sûr de finir notre vie. Donc là aussi, surtout là-dessus, faites preuve de discernement. Oui, surtout qu'il y a des choix qui se profilent. C'est drôle parce que j'ai aussi, avec cette femme qui a les yeux bandés, cette notion de plein de choses que vous n'avez pas vues jusqu'à maintenant. Et là, il y a ces épées qui pourraient trancher ce bandeau pour vous ouvrir les yeux sur quelque chose de beaucoup moins sombre que vous envisagez. Alors, domaine affectif, qu'est-ce que vous avez envie de nous raconter? Voilà. Youhou. Ok, il y a effectivement des choix qui se profilent, qui sont à mettre en place. À mettre en place, mais de nouveau, pas forcément, il n'y a pas d'urgence. Hein. Pesez bien ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Prenez pas forcément les choix que vous connaissez ou que des notions de ce que vous pensez être juste. Regardez beaucoup plus là où ça vous fait, ça vous titille, ça vous chatouille. Ah oui, on est prêt à faire un gros changement par rapport à ce domaine affectif. L'impératrice, c'est quand même c'est la femme dans toute sa splendeur, celle qui est prête à accoucher, qui crée. Hein. Donc, de nouveau, il y a parfois un temps avant de pouvoir accoucher, hein, accoucher de soi, voir une relation se concrétiser ou bien certaines choses dans une relation aller à l'étape suivante. Euh, mais n'essayez pas de griller les étapes. On est encore en train de trier certaines choses avant de pouvoir faire le grand saut et regarder le ciel bleu. De toute façon, ce ciel bleu arrive, le dépassement de certaines limites, certains schémas établis, certaines blessures aussi, j'entends. Euh, c'est une histoire, c'est une histoire d'amour qui se construit lentement. Alors, de nouveau, hein, d'amour, d'amitié, d'amour envers vous-même. Euh, soyez ouvert, soyez large, qui se construit lentement, mais ce qui est de super bien là-dedans, c'est que c'est une histoire d'amour qui sera très très ancrée parce que elle a pris le temps de faire les choses de manière pacifiste et non pas de vous faire violence comme vous avez peut-être fait dans le passé. Et là, je reviens sur l'image de cette femme avec ces deux épées. Si vous pensez devoir vous battre à l'heure actuelle pour atteindre quelque chose de plus harmonieux dans votre domaine affectif, ben on vous dit non, c'est justement, c'est une illusion, c'est le moment de faire des choix différents par rapport à ça pour pouvoir accoucher de cette histoire beaucoup plus sereine, pérenne, douce et durable. Alors, vous voulez sortir ou pas? Toi, tu veux venir, ouais. Sortir des blessures du cœur. Il y a vraiment, à l'heure actuelle, encore des anciennes cicatrices ou des anciennes blessures ouvertes hein, qui vous font mal et qui vous empêchent de vivre l'amour avec un grand A. Certaines personnes, ça ne concernera pas tout le monde, mais là, ça me vient comme ça, sont aussi à se protéger de l'amour. Là, je ne le vois pas comme un denier, mais beaucoup plus comme un bouclier. Cette énergie féminine en chacun de nous. Hein. Là, je ne parle pas seulement aux femmes, on a tous l'énergie masculine et féminine, mais cette énergie féminine qui s'est mise en protection et qui a peur de se montrer telle qu'elle est. Donc, prêtez une attention peut-être plus pointue sur les domaines sur lesquels vous ne... Comment je peux vous dire ça? Vous avez été tellement blessé qu'aujourd'hui, vous essayez de contrôler. Contrôler qui, quoi, où, comment. Là, on vous dit non, il y a le chien qui est là au pied de cette femme et qui est plus comme un peu comme vous avez entendu mon chien tout à l'heure, hein, qui est le guetteur et qui sera votre signal d'alarme s'il y a besoin. Donc, laissez tomber le bouclier
et de votre mieux, laissez-vous aimer, pour redécouvrir en fait l'amour avec un grand A. C'est vraiment ça que j'ai. Encore un conseil, quelque chose à dire par rapport à ça. Oups. Ouais, faites attention au sarcasme. Euh, Ne soyez pas sarcastique, ne soyez pas caustique, n'envoyez pas des pics aux gens à vos côtés. Justement, cette manière d'agresser par peur d'être agressé. Évitez aussi tous les discours internes où vous vous autocritiquez. Vous êtes au moment où vous passez à l'étape suivante dans le domaine affectif pour pouvoir construire des choses beaucoup plus douces, mais beaucoup plus durables. Mais ça vous demande d'oser réouvrir votre cœur, être cet enfant, ouais, le côté où on dit très innocent, etc., qui peut être mal perçu dans le monde d'adulte. Euh, un peu crédule, osez voir avant tout le meilleur dans les autres et envers vous-même, hein, ça revient à se concentrer sur ses forces, pour pouvoir vous ouvrir à un amour beaucoup plus grand, beaucoup plus doux. Wouhou. Voilà. Et devenir cette femme complète qui a fait fleurir, alors je dis cette femme, hein, mais c'est cette énergie féminine beaucoup plus complète qui s'est construit aussi bien dans son intérieur qu'elle va pouvoir matérialiser sur l'extérieur tout ce qui est positif pour elle. Elle est souveraine de son monde, elle a quitté des anciens schémas, elle a quitté des anciennes blessures, mais voilà, il lui a fallu du temps, il lui a fallu reconstruire sa confiance, et on en a tous besoin d'ailleurs. Mais et évitez le sarcasme envers vous et envers les autres. Ne, ne plantez pas l'épée par peur d'être planté. Voilà. Encore un truc. Ok. Je vais prendre le Béline. Le domaine d'évolution personnelle. Tout simplement un conseil pour l'évolution, votre évolution personnelle dans tous les domaines, quel qu'il soit. C'est fou quand je suis comme ça. Mon français perd en cacahuète. C'est mon cerveau analytique qui a moins de prise. C'est vachement agréable. Alors, conseil pour l'évolution. Pour cette semaine qui s'ouvre. Ok, on croit. Wow. C'est très intéressant parce que là, ça me fait penser à tout ce qu'on a vu avant sur le domaine général de ne pas aller chercher la reconnaissance à l'extérieur. Vraiment, prenez le temps, faites une liste de toutes vos victoires, de tout ce que vous avez réussi à accomplir. Reconnaissez-vous vous-même, reconnaissez vos points forts. C'est vraiment ce qui va vous... Puis, je parlais d'évolution, là on a l'élévation. C'est vraiment ce qui va vous permettre en fait de vous appuyer sur des bases tellement solides pour vous élever, et vous élever aussi bien à l'intérieur que justement pouvoir le matérialiser sur l'extérieur. C'est pas grave par moment de se sentir complètement déstabilisé, parce qu'en fait, c'est absolument nécessaire de casser certains schémas peut-être aussi en lien avec tout le monde justement externe, matériel, reconnaissance et autres, pour pouvoir aller vraiment guérir profondément certaines, certaines douleurs du passé, certains
certaines schématiques liées à notre enfance qui sont totalement obsolètes aujourd'hui. Bien, on voit les images de celle-ci, donc on va regarder un mot complémentaire là-dedans. Mais mettez de la lumière sur vos forces, c'est vraiment ça. C'est votre chemin, c'est notre chemin d'évolution pour cette semaine. Et ce que je trouve très joli, c'est que sur la ligne comme ça, horizontale, on a 3 fois le soleil. Donc c'est vraiment une notion d'éclairage sur notre guérison intérieure pour pouvoir mieux profiter du soleil. Alors. Bon, ben voilà, lâchez prise et amusez-vous. Et avec en plus l'image de la Tour Eiffel derrière qui me redonne cette image de l'élévation de la carte. Donc c'est vraiment, soyez plus léger cette semaine. Soyez- Regardez en d'autres decks, montez un projet. Dessinez des plans, même si vous devez ne pas les suivre à l'avenir, ça va vous donner en fait des pistes. Votre intuition va vous donner des pistes là-dedans de domaines ou de manières de faire que vous n'avez pas envisagé avant. Voilà. C'est magnifique. Donc, cette semaine, c'est vraiment se laisser le droit de se reconnaître. C'est pas de l'ego de se féliciter. Alors c'est de l'ego, mais c'est du bon ego. C'est pas celui qui écrase les autres. C'est pas celui qui critique et qui protège. C'est celui qui nous valorise nous-mêmes. Ok. Donc, on va aller dans les réponses angéliques. Bien, en fait, finir par celui-ci. Si par rapport à tout ce qu'on a regardé ici maintenant sur cette semaine, vous avez une question en particulier à vous poser, c'est le moment. Hein. Voilà. Vous pouvez mettre sur pause si la question n'est pas claire. Plus votre question est claire, plus la réponse sera claire aussi. Donc, voilà. Ok, la réponse est demandez à vos anges. Regardez la lumière qu'il y a au bout. Regardez votre propre lumière. C'est trop génial. Je vous montre quand même d'autres decks parce que vous êtes prêts à vous écouter, vous êtes prêts à rayonner, à écouter vos propres idées, votre propre instinct. Mais ça ne vous empêche pas justement de demander de l'aide. Voilà. Et demandez autant que vous avez besoin. C'est vraiment aller retrouver votre soleil intérieur, aller retrouver votre valeur personnelle. Concentrez-vous là-dessus cette semaine. C'est magnifique. Merci beaucoup. Donc voilà, j'ose vous le rappeler si vous avez aimé, si vous pensez que ça peut illuminer le quotidien de quelqu'un. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager et autres. Les algorithmes de YouTube permettront ainsi de le proposer à plusieurs personnes, à des gens qui n'y auraient pas forcément accès autrement. Donc, si ça vous a apporté quelque chose, c'est un geste aussi simplement pour donner la possibilité que ça apporte ça aussi à quelqu'un d'autre. Je vous remercie. Vraiment, je vous remercie infiniment de me faire me dépasser à vous faire ces tirages et d'être là avec moi et de tout cet échange énergétique qui se passe dans ces vidéos-là. Et même si c'est les énergies de cette semaine, si vous ne le voyez pas aujourd'hui, il y a toujours un côté intemporel là-dedans. Si vous tombez par hasard sur cette vidéo et que vous écoutez ce message maintenant, c'est certainement que ça a quelque chose pour vous ici et maintenant. Donc faites-vous confiance. Le hasard est la forme que prend Dieu pour passer incognito, disait Einstein. Donc c'est peut-être pas pour rien. Ok. Allez, et écoutez-vous toujours. Je vous embrasse fort et merci d'avoir été là. Bye, à bientôt.